tournée des franchises, Diane Ouellette, responsable des communications de la Ligue de hockey d'excellence du Québec, volet masculin. Pourquoi la tournée des franchises? Pour vous faire connaître quelles sont les organisations, quels sont les services, quelles sont leurs particularités, le personnel, les valeurs, surtout pour vous faire comprendre pourquoi les joueurs de premier niveau choisissent les organisations de la Ligue de hockey d'excellence du Québec. Je vous propose de venir rencontrer les gens. Ils vont nous parler du programme du Vert et Noir de l'école secondaire Fadette. Alors, c'est un programme très, très, très exclusif pour les joueurs de premier niveau. Je suis en compagnie de deux personnes qui sont très impliquées au niveau du programme. Je les invite à se présenter. Bonjour Diane, William Lauzé, directeur de franchise pour le Vert et Noir de l'école secondaire Fadette et entraîneur adjoint au M18-3 avec les Gaulois de Saint-Hyacinthe. Bonjour Diane, Joachim Jutras, entraîneur-chef du M15-3 Élite à l'école secondaire Fadette. Je suis aussi assistant sur la glace la semaine avec le M13 Élite et je vais aussi donner un coup de main au M18-3 lorsque le temps me le permet. Vous deux, vous avez des rôles très, très, très impliqués, beaucoup plus sur la patinoire. On va parler plus du programme hockey que le Vert et Noir propose à ses joueurs de premier niveau. À quoi on peut s'attendre, William, quand on parle de programme de premier niveau chez vous? Quand on parle d'un programme de premier niveau, on est chanceux d'avoir 5 pratiques sur glace par semaine chez nous avec le Vert et Noir. Les jeunes sont encadrés aussi avec 2 séances de musculation hors glace. On a la chance avec nos entraîneurs de faire plusieurs séances vidéo avec les joueurs, que ce soit individuel ou en équipe, des théories sur les saines habitudes de vie, sur la préparation mentale, toutes les sphères qui touchent l'athlète. Puis, à l'occasion, on donne aussi des périodes d'études à nos jeunes. Également, nos jeunes ils ont accès à un thérapeute en semaine pour le suivi puis l'accompagnement suite aux blessures. Nos jeunes dans notre programme sont très bien encadrés. Joachim, tu sembles être pas mal dans toutes les équipes ou à tout le moins dans plusieurs équipes. Quel est l'aspect dans lequel tu évolues? Encadrement ici à Fadette, le matin, c'est les 2 équipes M15. Je chapeaute mon club, le M15 Élite. Je suis aidé sur la patinoire par l'entraîneur-chef du M13 Élite. Et 2 fois semaine, on a la chance d'avoir les entraîneurs du M18-3, que ce soit William ou Alexandre, l'entraîneur-chef, qui viennent avec mes jeunes. Donc, l'après-midi, ça me donne le temps de pouvoir y aller avec le M13 Élite et le M18-3A, là, comme j'ai mentionné, quand le temps le permet. Donc, ça permet autant moi de m'améliorer, de voir comment ça se passe avec les autres équipes et d'amener aussi mes corrections ou encadrement là, que j'amène le matin, mais de le retranscrire l'après-midi. À partir du M13-3A, dès l'entrée du joueur chez vous, il y a accès au même enseignement, aux mêmes exigences, aux mêmes critères de développement que vous cherchez vous autres comme organisation. 100%, tout à fait. Puis les valeurs, c'est les mêmes, que ce soit au M13 jusqu'au M17-3, les valeurs vont être les mêmes. Quand on parle de fierté, d'engagement, de respect, puis de faire tout ça dans le plaisir, d'avoir du fun à venir à l'aréna tous les jours, on parlait qu'on avait 5 pratiques semaine. Pour certains, c'est exigeant, mais en bout de ligne, quand tu amènes la notion de plaisir à travers tout ça, ben, c'est le fun à tous les jours d'être sur la glace, là. Est-ce qu'au niveau de l'encadrement scolaire, vous avez les outils aussi pour permettre la réussite scolaire de vos joueurs? Oui, tout à fait. Dans le fond, on a Simon Deshôtels qui est conseiller pédagogique à l'école secondaire Fadette, puis il fait un suivi quotidien avec les entraîneurs. Donc, dès qu'il arrive quelque chose à l'école, c'est pas trop long que notre téléphone ou notre boîte à courriel, on reçoit une notification pour dire comme quoi que soit qu'il s'est passé quelque chose, soit qu'il y a un bon coup à l'école. Donc, on a un suivi qui est vraiment étroit avec l'école secondaire Fadette en lien avec Simon Deshôtels, qui est notre conseiller pédagogique, qui fait un travail extraordinaire. Dis-moi, c'est quoi les activités qui peuvent se passer autour d'une équipe chez vous durant la saison? Les activités là, qui peuvent entourer une équipe, ça va varier, c'est sûr, d'une équipe à l'autre. Tous les entraîneurs, depuis que je suis ici dans la structure, on essaye souvent là, de faire des petites activités d'équipe qui vont resserrer les liens quand on est capable là, d'inclure les parents aussi. Comme par exemple, en fin de semaine, mon équipe, on n'a pas de match, donc on s'en va toute l'équipe voir des anciens de la structure, les voltigeurs contre les Wildcats de Moncton, dont un certain Caleb Desnoyers, là, que tout le monde aime bien regarder. Donc, ça va être des petites activités comme ça. Lorsqu'on est en tournoi, lorsqu'on est dans les hôtels, là, à chaque fin de semaine, on essaie de rajouter une petite activité là-dedans, là, dépendamment des horaires de tournoi. Des fois, ça peut être chargé. Des fois, on a une petite soirée de libre. On va faire quelque chose. Petit souper d'équipe, d'avoir la plus belle chimie d'équipe possible parce que les jeunes, ils passent toute la semaine ensemble, l'école au hockey, mais des fois, juste de faire d'autres choses ensemble, ça peut être le fun. Puis moi, je trouve ça important, autant pour les jeunes, autant pour les parents. Ils s'en souviennent longtemps, là. On tisse des liens très forts durant ces années-là.
Tu parles des parents. Quelle est la place que les parents occupent à l'intérieur des équipes du Vert et Noir? Ils ont quand même une très grande place parce que, premièrement, c'est eux qui payent les factures, qui achètent l'équipement, souvent de top gamme à leurs jeunes. C'est aussi eux qui les voyagent. Là. Nous, les encadrements le matin, 3 fois semaine, ça doit être les parents qui viennent les porter car on commence avant l'arrivée des autobus. Et ceux qui ont l'encadrement l'après-midi, donc l'M13 Elite, l'M18D1 et l'M18 3A, ben, 3 fois semaine, ils doivent venir chercher leurs enfants parce que ça termine plus tard que les autobus. Donc, c'est beaucoup d'engagement aussi pour les parents. Il n'y a pas seulement les jeunes qui s'engagent là-dedans. Lors de ma rencontre de début d'année, ça a fait partie d'un de mes points que on demande l'engagement des jeunes, mais on la veut aussi des parents. Donc, veut pas, ils sont présents. C'est sûr que le but, là, c'est d'avoir la plus belle harmonie là, entre eux autres et aussi entre nous et eux. C'est sûr que nous, notre job premier, on est là pour les jeunes, développer les jeunes autant sur la patinoire qu'à l'extérieur de la patinoire en tant que personne. Je pense qu'en grande majorité, ils sont là pour les bonnes raisons, eux autres aussi. Ben, l'important à travers tout ça, je pense que à travers ce que Joachim a dit, c'est de collaborer avec les parents pour le développement du jeune, pour le jeune. Le jeune doit être au centre de tout ça. On est des acteurs qui aident les jeunes, qui les accompagnent, puis qui les encouragent à se développer au maximum pour qu'ils puissent atteindre leur plein potentiel. On pourrait très bien leur dire aux parents, vous faites partie de l'équation, donc c'est important d'être des bons collaborateurs pour permettre à vos joueurs de se développer le mieux possible. Tout à fait. Quand on parle du Vert et Noir, c'est quoi qu'on devrait avoir en tête? Ce qui nous démarque, nous, du côté de Fadette, ce qui nous donne un bon coup de main, c'est tout est à proximité. L'aréna, l'école, puis la salle de musculation, le gym, tout est à proximité. Donc, les jeunes n'ont pas besoin de prendre de transport. Tout se fait à pied. Donc, du moment que les parents viennent porter les jeunes à l'aréna le matin, tout se fait à pied. Puis le soir, viennent les récupérer là, à l'aréna même. Donc, ils vont à l'école à pied, ils vont à la salle de musculation à pied, ils peuvent entreposer leur équipement chez nous. On a une salle d'équipement qui est à distance de marche, là, qui est tout juste adjacent au stade LP Gaucher là, pour qu'ils puissent déposer leur équipement, puis ils peuvent l'entreposer aussi la fin de semaine. Donc, c'est barré, c'est ventilé. Autre chose, on a des entraîneurs à temps plein qui sont très, très passionnés, très compétents, puis très dévoués pour les jeunes, pour que les jeunes puissent se développer au maximum. Une chose que c'est un plus, puis c'est pas négligé, que c'est la proximité avec le M18-3A. Donc, comme Joachim disait plus tôt dans l'entrevue, les entraîneurs M18-3A sont présents pour les pratiques pour nos M15. On va faire un tour aussi avec nos M13. Donc, on essaie là, de donner le plus possible accès aussi à nos entraîneurs sur des vidéos du M18, sur des outils qu'on utilise au M18-3A. Donc, c'est sûr et certain que la proximité là, des Gaulois de Saint-Hyacinthe M18-3A vient faciliter le travail de notre franchise. On va plus loin, la ville de Saint-Hyacinthe, il y a tellement de choses à faire. Là, quand les saisons terminent, on peut aller à des parcs de loisirs, jouer à d'autres sports. Tout est quand même proche. La ville nous supporte sur ça quand on a besoin de des salles, quand on a besoin de des plateaux sportifs. Donc, je pense qu'on peut se démarquer là, avec la proximité de tout à travers la ville. Là. Ça facilite notre travail ici. Et puis, ben, ça le rend un peu plus le fun pour les jeunes là, quand on veut faire d'autres choses que du hockey. Il y a des thérapeutes qui sont là pour assurer un suivi là, des blessures, puis ils viennent quand même en semaine, ils se déplacent physiquement en semaine pour faire des traitements avec nos jeunes là, pour s'assurer d'accélérer le processus de réhabilitation. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à vos joueurs, à vos parents, aux gens qui espèrent, aspirent venir vous rejoindre? Qu'est-ce que vous aimeriez dire pour terminer? C'est des longues journées. Ça prend, premièrement, il faut que tu sois un jeune passionné. Il faut que tu sois engagé. Il faut que tu aies un désir de t'améliorer à chaque jour. Mais il ne faut jamais oublier le côté plaisir. On a beaucoup, beaucoup de plaisir ensemble là, dans une semaine, que ce soit avec les jeunes ou les entraîneurs ensemble. Une belle structure. C'est le plus haut niveau de hockey qu'on a au Québec pour les jeunes de 11 à 17 ans. Donc, c'est les meilleurs avec les meilleurs. Et c'est beaucoup d'engagement, mais tu grandis autant en tant que personne. Tu apprends la ponctualité, que ce soit le travail, le respect. C'est une de nos c'est notre plus grosse valeur ici, le respect envers les autres étudiants, les profs, etc. Un peu un investissement pour le reste de la vie et puis aussi beaucoup, beaucoup de plaisir attaché à ça. Ça fait exactement. Comme Joachim, tu dis, là, c'est de remercier tous les acteurs qui gravitent alentour de nos jeunes, qui leur permettent d'exploiter leur plein potentiel puis de s'améliorer au quotidien. Il y a tellement de monde, que ce soit les préparateurs physiques, les thérapeutes, les entraîneurs,
les professeurs, que ce soit notre conseiller pédagogique. Il y a tellement de monde qui gravite alentour là, de nos jeunes, puis qui sont dévoués, qui mettent énormément de temps. Autre chose, c'est les parents, de remercier les parents là, de nous faire confiance, puis de supporter nos jeunes, puis de les encadrer de la meilleure façon possible. Ben, c'est de remercier tout le monde là, qui tourne alentour de l'athlète, ça c'est sûr et certain. On peut constater que le vert et noir de l'école secondaire Fadette se soucie non seulement du développement de ses joueurs, mais aussi des résultats académiques et surtout de devenir des bonnes personnes et que ce sont nos adultes de demain finalement. Absolument, Exact, tout à fait. absolument. Puis quand on voit tantôt comme Joachim disait, on voit des anciens, on va voir des anciens, ben le sentiment de fierté de dire que c'est un ancien qui a passé dans les couleurs du vert et noir, puis on est fiers d'eux autres, on est fiers de voir l'évolution du parcours quand il commence chez nous à m 13-3 jusqu'au M18-3, donc de voir l'évolution de nos jeunes. La progression du jeune, on est vraiment content de ça, on est fiers d'eux autres. Merci beaucoup, messieurs, de m'avoir accordé ce temps. On vous souhaite bon succès et bonne continuité dans la saison qui se termine quand même dans quelques semaines. Il reste encore pas mal d'activités. Il reste encore des tournois et surtout des séries éliminatoires qui s'en viennent très bientôt. Ouais, nous, c'est le premier week-end d'avril. Ouais. On vous souhaite bon succès au vert et noir dans la continuité de la saison actuelle. Merci, messieurs. Merci bien.